Bienvenue au US Space and Rocket Center, le siège de Space Camp. C'était ici, à Huntsville, dans l'Alabama, à NASA's Marshall Space Flight Center, où a été développé le Saturn V, la première fusée à transporter l'humanité à la Lune en juillet de 1969. Depuis des milliers d'années, l'homme regarde la Lune au ciel et rêve à y aller. Alors, pourquoi est-il que parfois nous ne voyons pas la Lune? Ou nous ne voyons qu'une part de la Lune? La réponse? Ce sont les phases de la Lune. Parfois, la nuit, vous vous promenez au clair de lune. Mais en réalité, la Lune ne produit pas de lumière. La seule source de lumière dans notre système solaire est le Soleil. En fait, le clair de lune n'est que la lumière du Soleil reflétée par la surface de la Lune. Un côté de la Lune est toujours illuminé par le Soleil. Quand la Lune orbite la Terre, nous voyons un peu plus ou un peu moins de la Lune, dépendant de sa position relative à la Terre et au Soleil. Par exemple, quand la Lune est directement entre la Terre et le Soleil, nous ne la voyons pas du tout. C'est pourquoi la quantité de la Lune que nous voyons change de nuit à nuit. La quantité de la Lune que nous voyons chaque soir s'appelle une phase. Une façon facile et savoureuse à apprendre les phases de la Lune, c'est d'utiliser ces biscuits de crème. Il y a 8 phases de la Lune. Quand la Lune se trouve directement entre la Terre et le Soleil, et nous ne la voyons pas du tout, nous appelons cette phase la nouvelle Lune. Après cette phase, la Lune apparaît croître au ciel. Chaque nuit, le Soleil illumine la Lune de plus en plus. La prochaine phase s'appelle le premier croissant. Elle est suivie par le premier quartier et puis la Lune gibbeuse croissante. La Lune atteint mi-chemin de son orbite à pleine Lune. À pleine Lune, la Lune est illuminée complètement par le Soleil et la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. Après cette phase, la Lune apparaît décroître comme elle continue son orbite. La prochaine phase s'appelle la Lune gibbeuse décroissante. Elle est suivie par le dernier quartier et puis la phase du dernier croissant. Il faut noter que le côté de la Lune qui est illuminé par le Soleil quand la Lune croît est le côté opposé de celui qui est illuminé quand la Lune décroît. Comme nous continuons à regarder la Lune chaque soir, nous sommes rappelés que l'homme y retourne avec le programme Artemis de NASA. Il sera transporté dans le SLS, ou le système de lancement spatial, qui, comme le Saturn V du programme Apollo, a été développé ici à Huntsville, dans l'Alabama, à NASA's Marshall Space Flight Center. Alors, peut-être, en quelques années, quand vous regardez la Lune, il sera possible que l'homme sera là, se promenant sur surface encore une fois.